Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser ma tarte préférée du moment, à savoir la tarte vanille, caramel, noix de pécan, praliné pécan, ganache au chocolat blanc. Donc voici un petit aperçu. C'est vraiment trop bon. Franchement, testez et dites-moi si vous aimez ou pas dans les commentaires. Personnellement, c'est une tarte que j'ai goûtée à la pâtisserie Addiction à Orchy. Si jamais vous êtes du coin, n'hésitez pas à aller tester cette tarte. Ici, j'ai voulu la refaire chez moi pour aussi vous la proposer. Donc vous allez voir, alors c'est pas exactement la même, hein, si jamais vous goûtez la vraie, mais franchement, c'est toujours aussi bon. Donc j'ai fait cette version avec une pâte sablée, un praliné pécan, une ganache au chocolat blanc, du caramel, un petit biscuit et une ganache chocolat blanc vanillé montée. Avant de vous lancer dans la recette, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. À l'heure où je filme cette vidéo, on est quasiment 250 000, donc c'est énorme. Merci beaucoup à tous. J'espère vraiment que cette recette va vous plaire. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez et testez-la parce que je pense vraiment que vous pouvez vous régaler. Pour la ganache montée vanille chocolat blanc, il vous faut de la crème liquide 30% de matière grasse, du chocolat blanc, de la gélatine hydratée et de la vanille. Je commence par faire chauffer 2 tiers de la crème, le reste je le garde de côté. J'y ajoute la vanille, je mets le tout sur le feu et je porte à ébullition. Dans un autre récipient, je verse le chocolat blanc. Une fois le lait chaud, j'y ajoute la gélatine, je mélange bien. Et ensuite j'ajoute la crème en 3 fois sur le chocolat blanc. Ici, il y a une grosse quantité de crème et le chocolat blanc fond très vite, donc je n'ai pas fait fondre le chocolat à l'avance. Vous mélangez bien au centre pour créer un nœud élastique et bien émulsionner le tout pour avoir une belle ganache. Et progressivement, vous allez pouvoir ajouter la crème. Je termine en ajoutant la partie de crème froide. Je filme au contact et je réserve toute une nuit au réfrigérateur. Pour le caramel, il vous faut du sucre, de la crème liquide 30%, du beurre, du sel, de la vanille et il vous faudra également de la gélatine hydratée. Je commence par réaliser un caramel à sec. Je laisse fondre tout seul le sucre et je peux uniquement mélanger à la fin lorsqu'il ne reste que très peu de sucre. Une fois que j'obtiens une belle coloration mais pas trop foncée, je vais pouvoir ajouter le beurre froid coupé en petits dés. Ça va stopper la cuisson, mélangez bien. À ce moment-là, je baisse la température, laissez cuire un petit peu et une fois que j'obtiens quelque chose d'homogène, j'ajoute la crème liquide tiède tout doucement. Bien sûr, tout en mélangeant. Je laisse cuire un petit peu sans que le caramel ne devienne trop foncé, sinon ce sera très amer. Hors du feu, j'ajoute la gélatine, le sel et également la vanille. Je filtre le tout, je filme au contact et je réserve au réfrigérateur, le caramel va s'épaissir. Pour la pâte sucrée, il vous faut de la farine, du beurre bien mou, du sucre, un œuf, de la vanille liquide et une pincée de sel. Je commence par mélanger à la feuille la farine avec le beurre. On est en train de sabler. Ensuite, vous pouvez ajouter le sucre. Je continue en ajoutant la vanille et le sel. Et enfin, j'ajoute l'œuf battu. Je termine de travailler la pâte à la main et je la fraise sur le plan de travail. Essayez de ne pas trop la travailler, sinon elle va se détendre à la cuisson. J'abaisse un peu la pâte, je la filme et je la réserve 1 heure au réfrigérateur. Froide, elle sera plus simple à travailler. Je réchauffe un peu les bords, sinon ils vont craquer et j'abaisse la pâte.
Ensuite, j'ai utilisé des cercles à tartelette. Donc, je vous montre ici deux façons de foncer vos fonds de tarte. Soit vous découpez des bandes pour d'abord faire les bords et ensuite vous mettez au centre un disque de pâte. Soit vous réalisez le fond de tarte en une seule pièce. N'oubliez pas de bien beurrer les cercles et de déposer le côté de la pâte non farinée sur le cercle. Le but c'est d'avoir un bel angle droit à la base du fond de tarte, de bien plaquer la pâte sur les bords et d'avoir quelque chose de lisse au-dessus. Je pique les fonds de tarte et je vais les réserver 10 minutes au froid avant de les enfourner. Ça va permettre à la pâte de garder sa forme. Donc là, j'ai oublié de filmer, mais bien sûr, maintenant vous allez enfourner les fonds de tarte environ 20 minutes à 180 degrés. 10 minutes avant la fin, vous allez pouvoir normalement enlever les cercles et également, avec un pinceau, déposer de la dorure qui est composée d'un jaune d'œuf et de 2 cuillères à soupe de lait. Vous pouvez en déposer sur les bords et également à l'intérieur du fond de tarte. Vous enfournez le temps de finir la cuisson et ça va bien dorer vos fonds de tarte. À la sortie du four, vous pouvez réserver sur une grille et laisser totalement refroidir. Pour le praliné, il vous faut des noix de pécan, du sucre et de l'eau. Je commence par réaliser un caramel avec de l'eau et du sucre. Attention à bien vérifier qu'il n'y ait pas de sucre sur les bords de la casserole. Je mets sur feu moyen. Et à 118 degrés, ça va commencer normalement à bien colorer. Vous allez pouvoir ajouter les noix de pécan. Vous mélangez bien avec une spatule qui supporte les fortes chaleurs. À ce moment-là, je baisse la température et je vais bien enrober les noix de pécan pour les torréfier un peu et les caraméliser. Si le sucre masse n'est pas grave, vous continuez la cuisson, le sucre va finir par refondre par derrière. Je dépose le tout sur du papier cuisson et je laisse bien refroidir. Une fois refroidi, je vais mixer le tout. Vous allez d'abord obtenir un peu de pralin de noix de pécan caramélisée, c'est très bon aussi. Vous continuez de mixer, vous obtenez petit à petit une pâte et enfin l'huile contenue dans les noix va sortir et vous allez obtenir un beau praliné. C'est super puissant en goût, vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Je réserve de côté. Pour la ganache chocolat blanc, il vous faut du chocolat blanc et de la crème liquide, 30% de matière grasse. Cette fois-ci, comme il y a un petit peu moins de crème, je commence par faire fondre un petit peu le chocolat blanc. Je fais chauffer ma crème et je vais la verser en 3 fois sur ce chocolat blanc, tout en mélangeant au centre énergiquement pour émulsionner et obtenir une belle ganache. Je filme et je réserve au froid. Pour le biscuit, il vous faut de la poudre d'amande, du sucre glace, un œuf, un blanc d'œuf, du sucre, de la farine et un petit peu de beurre. Je commence par mélanger l'œuf, la poudre d'amande et le sucre glace. Je mélange énergiquement au fouet jusqu'à avoir quelque chose qui blanchisse. J'ajoute ensuite le beurre fondu qui a refroidi. Et également la farine. Je mélange une dernière fois. En parallèle, vous montez le blanc avec le sucre. On obtient une belle petite meringue. Et cette meringue, vous allez pouvoir l'ajouter délicatement au premier mélange. Et cette préparation, vous allez pouvoir l'étaler finement sur une plaque, sur du papier cuisson. Il faut faire quelque chose de très fin.
J'enfourne ensuite environ 8 minutes à 200 degrés. Comme c'est très fin, je vous conseille de bien surveiller en fonction de votre four. Je laisse refroidir et ensuite je vais pouvoir le décoller du papier cuisson. J'avais fait une première version où j'avais utilisé un moule en silicone, mais finalement je n'aimais pas trop le rendu. Mais ici je vous montre quand même, voilà, c'est une possibilité. Donc le biscuit je l'avais découpé pour qu'il puisse rentrer dans ces moules. Mais si vous n'en utilisez pas, vous pouvez le découper un petit peu plus grand pour qu'il recouvre un petit peu plus le fond de tarte. Mes fonds de tarte sont froids, je dépose en premier le praliné aux noix de pécan. Je tasse bien et je laisse au réfrigérateur pour pouvoir ensuite déposer plus facilement la ganache au chocolat blanc par-dessus, sans que ça ne se mélange. La ganache, il faut bien la retravailler puisque forcément ça durcit au froid pour pouvoir la déposer avec une poche à douille. Si jamais c'est trop dur, vous pouvez la réchauffer mais vraiment très peu au micro-ondes et bien remélanger tout de suite derrière. Donc je dépose une couche de chocolat blanc que je lisse et je laisse un espace pour ensuite mettre le caramel par-dessus. Je dépose vraiment le caramel à ras du fond de tarte. Avec ma petite spatule, je vais lisser le tout et nettoyer un petit peu les bords. Et je réserve au réfrigérateur. Pour la déco, j'ai fait des noix de pécan caramélisées avec du sucre glace. C'est très simple, dans une poêle, vous enrobez les noix de pécan avec le sucre glace et vous laissez sur feu moyen fondre tout doucement. Vous mélangez de temps en temps. Et ensuite vous déposez sur une plaque sur du papier cuisson tout en laissant refroidir. Vous pouvez récupérer des noix de pécan entières pour la décoration, mais également récupérer une partie pour les briser, pour avoir des petites brisures de noix de pécan. Le lendemain, la ganache montée est bien prise. Je vais pouvoir la fouetter tout doucement. J'ai souvent la question, mais c'est normal, ça peut être très long d'avoir une ganache montée ferme, donc continuez à remuer. Par contre, gardez une vitesse moyenne. Ça sert à rien de mélanger trop fort, sinon vous allez trop perturber votre ganache qui risque de grainer. Donc je dépose le biscuit au centre du fond de tarte et par-dessus, je viens déposer la ganache montée avec une douille cannelée. Je rajoute un petit peu de praliné par-dessus et également les brisures de noix de pécan caramélisées. Je vous montre à côté la tarte que j'avais faite avec le moule. Voilà, mais finalement je n'aimais pas trop, donc j'ai préféré vous montrer également cette version avec un dressage à la poche à douille. Donc vous voyez le résultat final, j'espère vraiment que ça va vous plaire. La découpe est vraiment top et franchement c'est vraiment très gourmand et j'adore cette tarte. Si vous réalisez la recette, n'oubliez pas de m'envoyer des photos sur Instagram. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.